Coucou tout le monde, bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange. Aujourd'hui, je vais faire des taquitos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un petit peu mexicain. C'est des petits rouleaux normalement faits de pain fajitas au maïs avec de la viande hachée et du fromage. Si vous voulez, vous pouvez acheter des boîtes de taquitos congelés et faire la recette. Mais là, moi, j'avais quelques pains fajitas qui ne sont pas au maïs, mais ça va faire, ils sont à la farine. Je vais m'arranger avec ce que j'ai. J'avais ça dans le congélateur, j'avais des pains pita dans le congélateur, j'avais un restant de bœuf haché, un restant d'haricots dans le frigidaire, j'avais de la sauce enchilada qui traînait dans mon garde-manger. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais les faire maison, puis ça va être comme ça ma recette aujourd'hui. Mais comme je vous dis, si vous voulez les acheter tout fait, vous pouvez sauter cette étape-là de préparation. Alors, puis moi, le fromage que je vais mettre dans mes taquitos, c'est du ricotta. Donc, j'avais ça aussi, que j'avais acheté, en vente. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer mes pains. Alors là, je ne veux pas avoir des gros rouleaux géants, là, parce que des taquitos, normalement, c'est tout petit, hein? Ça le dit, là, c'est toast. Donc, ça veut dire petit. Alors, je vais m'arranger avec ce que j'ai, parce que je ne veux pas les perdre. Ça fait un petit bout qu'ils sont dans le congélateur. Je les ai sortis hier soir. Alors là, ce que je vais faire, je vais les couper. Puis là, ils sont un peu collés ensemble, mais on va s'arranger, vous allez voir, ça va être bon. Okay. Alors là, je vais juste me placer comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire deux, dans le fond, je vais les couper dans le milieu comme ça. Pas compliqué, c'est un petit coupe pizza, mais ça pourrait être n'importe quel couteau. Voilà. Fait que ça va être la première étape. Oh mon Dieu, je vais me laisser ici, OK? Je vais me tasser comme ça. Donc là, j'ai ma livre de bœuf haché ici que j'ai fait revenir hier soir, simplement avec un quart de tasse d'eau. Puis j'ai mis environ là, 2 cuillères à table d'épices à tacos de ma petite copine, l'épice curienne, comme je vous ai déjà mentionné. Si vous allez sur le site internet de l'épice curienne, je vais vous mettre le lien. Puis vous écrivez à la fin de votre petite commande Nanou 20, elle va vous donner 20% d'escompte sur des très bonnes épices. Il y en a beaucoup dans le sac. Vous allez voir, c'est fantastique. Beaucoup d'assaisonnements différents. Donc, c'est ce que j'ai mis dans ma viande. Excusez, j'ai touché mes cheveux. Je vais me faire chicaner. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre du ricotta. Comme ça. Bon, là, je sais, là, c'est pas ça qu'ils mettent les Mexicains dans leurs taquitos. Mais moi, c'est le fromage que j'ai. Alors, j'aurais pu bien mettre du fromage comme ça à nachos dedans, mais moi, je vais garder mon sac pour mettre sur le dessus. OK? Donc, tout ce que je veux, c'est de, dans le fond, coller ma viande, là. Je vais faire comme, pour que ma viande elle soit facile à rouler. Donc, je vais la mélanger avec ma viande. Je vais mélanger mon fromage avec la viande. Donc une tasse de fromage ricotta dans ma viande, donc une livre de bœuf haché que j'ai fait revenir avec des épices à tacos. Ma préparation elle est prête. J'ai coupé mes pains, c'était des grands tortillas dans le fond. Alors normalement, comme je vous ai dit, c'est fait avec des tortillas au maïs. Ceux-là sont à la farine, mais comme je vous ai dit, je prends ce que j'ai dans le congélateur aujourd'hui et je fais des petits taquitos. Alors, à la façon Nanou. Donc, moi, je vous dis, c'est très simple. Donc, je fais mon possible, OK? On veut ça rouler serré, là. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire comme ça. Si la viande à sort, c'est pas grave, je vais la récupérer pour un autre. Voilà. Donc, je fais tous des petits rouleaux comme ça. Là, il faut que je place la couture en dessous pour pas que ça se défait. Donc, je vais continuer. On prépare ça comme ça. Mes mains sont lavées à moi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est des taquitos façon Nanou, là. Mais vous pouvez les acheter tout fait, là. Il y en a dans les congélateurs si vous voulez. Ça, c'est meilleur marché comme ça. Et c'est aussi bon, sinon plus, à mon goût, parce que moi, je prends du bœuf haché extra maigre. Dans ces affaires-là, j'ai de la misère, je mets toujours du bœuf haché qui a du gras dedans. Et mon dernier quart de pita, donc comme je vous ai dit, je passe des restants de pain pita, des restants de pain fajitas à la farine que j'ai. Alors même si c'est pas des fajitas au maïs, ben ça va être bon quand même.
Voilà, ma viande est finie aussi. Là, celui-là, il va être très gros parce que je ne veux pas la gaspiller, mais c'est pas grave. On s'arrange avec ce qu'on a et ça va être délicieux. Ça, moi, j'ai aucun doute. Alors, comme je vous ai dit, donc mes petits taquitos sont tout façonnés. Donc, c'est des petits rouleaux comme ça qu'on fait. OK? Alors, vous pouvez les acheter tout faits dans les congélateurs. Moi, je vous montre comment en faire à ma façon. Donc, je prends un plat comme ça. Il y a un petit peu de viande dedans, c'est pas grave. Je vais mettre un peu d'enduit à cuisson parce que je veux pas que ça colle. Voilà. Là, je vais placer tous mes petits taquitos à l'intérieur. Toujours la petite couture, comme je dis, là, en dessous, OK? Parce qu'on veut pas qu'ils s'ouvrent. Voilà. J'essaie d'aller vite, là. À la maison, prenez votre temps. Il y en a qui presse. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer le soir. Puis là, ben, quand vous arrivez de travailler, vous mettez le plat direct dans le fourneau pour le reste de la cuisson. Puis ça aussi, vos enfants peuvent vous aider, là. Faire des petits rouleaux comme ça, c'est le fun. Ça prend pas de temps non plus, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça être dans la cuisine avec leur maman, donc leur papa. Alors, amusez-vous. Donc, vous voyez, là, j'en ai même plus qu'un étage. J'en ai quelques-uns en surplus. Je vais peut-être essayer de les tasser un peu parce que j'aimerais mieux qu'ils ne soient pas étagés, là. Bon, voilà. Donc, ça rentre très bien dans mon plat. Ça va faire un plat pour une famille. OK. Maintenant, là, j'ai de la sauce enchilada. J'avais ça dans mon garde-manger, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, j'avais une petite canne comme ça. C'est de la sauce enchilada verte. Alors, je vais la mettre partout dessus. Dans le fond, c'est comme une sauce de tomate verte. Hein. Voilà. Mais il n'y en a pas assez, là. Une petite canne. Alors, je vais mettre la grosse canne. Celle-là, c'est de la sauce enchilada rouge. Alors, je vais mettre ça dessus. Bon. Là, ce qu'il vous reste à mettre, j'en ai pas mal, là. Je vais toute la mettre. Je ne vais pas la gaspiller, je vais toute la mettre. Voilà. Parce que j'ai pas d'autres recettes à faire avec. Fait que ça va juste faire plus de sauce. C'est juste plus juteux. Là, vous avez le choix. OK? Vous n'êtes pas obligé d'y mettre, mais des haricots rouges, ça fait très mexicain. Donc, moi, je trouve que c'est bon. Les enfants, normalement, aiment bien ça. Donc, ça, c'est un restant de canne. Normalement, j'aurais mis une boîte de conserve au complet. Je vous écrirai combien de ml. Si vous avez de la petite salsa, vous pouvez mettre de la salsa. Moi, il me restait des tomates cerises, donc je vais les passer. Encore là, si vous ne voulez pas en mettre pour les enfants parce que vos enfants ne les aiment pas, mettez-en pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre juste de la salsa aussi, ça serait très bon. Voilà. Même chose pour des oignons. Donc, encore là, moi, c'était des oignons que j'avais dans le congélateur, tout coupé comme ça. Alors, je passe mes restants et ça va être super bon. Je sais que mon conjoint aime tout ce qui est mexicain, alors je ne me trompe pas dans mes saveurs. Et le maïs que j'ai fait cuire, donc je vais mettre ça tout partout et que j'ai coupé moi-même. Bon. Voilà. Alors, vous mettez les légumes que vous aimez et que vous avez, OK? Excusez mes mains. Là, il me reste une dernière chose, dans le fond, c'est je veux le finir avec du fromage. Alors ça, c'était un sac que j'ai déjà acheté, que j'ai fait décongeler hier soir. Alors moi, j'aime bien acheter des réserves quand c'est en vente. Je trouve que c'est dispendieux, sinon, là, c'est comme 7-8 piastres le sac. Alors, je vais en mettre tout partout dessus. Et je vais mettre ça au four après à 375. Une demi-heure, le temps que la sauce, elle réchauffe. Et que ma viande se réchauffe, dans le fond, dans mes taquitos. Voilà. Bon, là, j'en mets beaucoup, là. Mettez-en comme vous aimez. Voilà. Nous, on aime ça beaucoup. Voilà. C'est pas compliqué. Une casserole comme ça de famille pour un souper de famille dans la semaine. Donc, je vous reviens pour la dégustation. Bon, alors, ma petite casserole de taquitos est prête. Alors, je veux juste vous dire que si vous n'êtes pas capable de trouver de la sauce enchilada, et honnêtement, c'est dispendieux. Ne vous cassez pas la tête. Prenez de la sauce tomate comme ça, bien ordinaire, et mélangez-y de la poudre de chili, un peu de piment de Cayenne et de la poudre d'ail. Vous allez voir, ça va faire la même affaire, OK? On ne se casse pas la tête. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Là, c'est pas j'en ai trouvé au Walmart, mais sinon,
je fais ça maison. Donc, rapidement. Et si vous aimez la crème sûre, vous pouvez rajouter un peu de crème sûre là-dessus. Ça serait super bon. Je fais vite, vite, vite. Alors, santé tout le monde! C'est délicieux. J'espère que ma recette vous a plu.